Chers compatriotes, bonjour. C'est avec un cœur serré et meurtri que tous nous avons appris la nouvelle des exactions perpétrées à Bangui, dans cet édifice religieux où les simples fidèles étaient réunis pour prier. Cet acte horrible de barbarie, digne d'une autre époque, est non seulement une agression contre la vie humaine, mais aussi une attaque que rien ne peut justifier. Nul ne peut se donner le droit d'ôter une vie que Dieu a donnée. Notre hymne ne nous interpelle-t-il pas de reprendre le droit au respect à la vie? Cela inclut aussi le respect de la vie d'autrui. À l'heure de cette dure épreuve, nos pensées vont à l'égard des familles qui ont subi de plein fouet la conséquence de cet acte vil et odieux. Soyez fortifiés et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder votre cœur en Jésus. Centrafricaine, centrafricain, tu te demandes certainement, à l'heure où nous sommes, que faire en face de cette situation, en face de cette tyrannie monstrueuse qui vient s'inscrire dans le catalogue sombre et lamentable des crimes perpétrés jusque-là sur notre territoire. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4 « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Oui, parce que ce pays appartient à Dieu. Le règne de Christ finira par se manifester dans cette nation. Chers compatriotes, nous devons croire en la non-violence. C'est le seul antidote capable d'éteindre la violence. C'est une lutte plus active et plus réelle que la loi de Talion qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Le pasteur Martin Luther King a dit « À votre force physique, nous appliquerons notre force morale. Faites-nous ce que vous voulez, nous continuerons à vous aimer. » Quelqu'un a dit que l'on paye tous, et très cher, vainqueur ou vaincu, la rançon de la barbarie. Et la Bible déclare que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ceci est un principe éternel. Satan ne peut chasser Satan. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. Vous savez, une des stratégies de l'ennemi, c'est la discrétion, détourner l'attention. Centrafricains, ne nous laissons pas piéger par la stratégie de l'ennemi, de ceux qui sont les ennemis de la nation, dont le seul but est de ramener le chaos et de voir le mal triompher. Que l'illusion de l'urgence ne nous pousse pas à prendre des décisions non mûries pour répondre à la violence par la violence. Ne donnons pas notre consentement pour un bain de sang. Ne nous focalisons pas sur ce qui se passe maintenant, mais vers notre destinée. Quel héritage aimerions-nous laisser demain à nos enfants? Je crois que personne n'aimerait laisser l'héritage d'une haine générationnelle. Pour ma part, je crois et je confesse que je m'attends au meilleur pour la Centrafrique. Par la grâce et la puissance de Dieu, nous triompherons du mal. Il est écrit que si les temps passés ont couvert de honte, les temps à venir couvriront de gloire. Oui, pour ceux qui croient en Dieu, il n'est aucun souci qui ne soit tissé d'espérance. Que Dieu bénisse la Centrafrique.